nos frères. Je suis ivoirienne. Quand je vois un ivoirien dans le métro, je suis content de lui parler par rapport à son accent. Mais qu'est-ce que j'apporte en tant qu'Ivoirienne? Alors, donc, il faut qu'on comprenne que la discrétion compte. Tous les Ivoiriens, à partir de maintenant, dans le pays où ils sont assis là, même l'homme pour boire, ils n'ont qu'à prier dessus. On ne demande pas aux gens de devenir des grands serviteurs. Mais il faut qu'on comprenne que là où on est là, on est face à nous-mêmes, on est face à notre destin. Comme certains sont déjà passés avant, ils ont dit, il n'y a pas quelqu'un qui a quitté là-bas pour venir nous sauver. Et donc, il faut qu'on soit stratège. La façon dont les gens sont stratèges, là, soyons stratèges. On a tendance, nous, Ivoiriens, c'est notre caractère. On est gentil, on est bon, mais quand tu nous as énervés, on s'énerve, et puis on parle, on ne réfléchit plus. Et puis on se met en danger. Il faut qu'on change de stratégie. Il faut qu'on change nos façons de faire. Quelqu'un ne peut pas être ton ami, et puis il va faire semblant d'être ton ami, et puis celui va te descendre, il va te vendre. Au péril de ta vie. Au risque même de perdre sa vie. Il faut que nous, les Ivoiriens, on commence à comprendre les choses et qu'on change de stratégie. Je vous en supplie. La prudence, là, la Bible parle de la prudence. Si aujourd'hui on parle de l'Ipada, lui, en tant que serviteur de Dieu, il ne peut pas fermer sa bouche parce que Dieu lui demande de parler. Donc il dit, parce qu'il veut que le peuple sache. Il a été dans le coupé décalé, il pouvait rester là-bas. Mais le temps de Dieu était arrivé pour lui de le servir. Et il est rentré dans le mouvement. Mais en tant qu'homme de Dieu, c'est vrai, mais c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Il a besoin de défendre son pays. Il y a des douleurs qu'il a dans son cœur, donc il ne peut pas se taire. Donc aujourd'hui, là, c'est le combat. C'est une guerre. Elle est physique et spirituelle. Tout ce qui se passe dans notre pays, là, ce n'est pas simple. Ce n'est pas du tout simple. Donc c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on soit fort dans l'esprit. Il faut qu'on soit fort physiquement, mais il faut qu'on soit fort dans les stratégies. Je voulais dire à ces gars-là qui ont compris qu'à un moment de notre vie en tant qu'Ivoiriens, on doit être stratège. Aujourd'hui, la stratégie a payé. On a notre frère, Dieu merci, on n'a plus palpitation. 2 jours là, on dort tranquille. Le mort, il s'est retrouvé de l'autre côté là-bas, dans l'AES. Donc ça nous a, quelque part, on est tranquille, maintenant on dort. Donc c'est ce que je voulais dire, il faut qu'on ferme notre bouche. Ça nous a détruit, ça a mis notre vie en danger. Pendant que les Benguis étaient ici, c'est vrai, il y en a qui marchaient, mais nous, on sait ce qu'on a subi pendant la guerre en Côte d'Ivoire, avec nos enfants. Mais il fallait qu'on prenne gros cœur pour aller sur le terrain. Les gars tiraient sur nous partout où on était là. On s'en foutait. On n'avait pas peur. Et c'est cette atmosphère-là qui est revenue. Mais il faut changer de stratégie. Fermons nos gueules. Quand on est sur un plan, on se tait. On se communique, mais on se tait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je chute là. Franchement, Miss, ton dernier message là me touche tellement parce que ça vient de se passer tout à l'heure sur le panel là. Nous, on a un gros problème. Et une fois, j'ai dit ça à quelques amis, j'ai dit, vous pensez que si Ouattara devait dire aux Ivoiriens, quand je vais venir, j'ai augmenté les factures d'eau, j'ai augmenté le courant, j'ai fait ceci, vous pensez que les Ivoiriens allaient se mettre derrière c'est-à-dire que les petits étrangers allaient se mettre derrière lui pour le pousser à venir au pouvoir. Quand tu veux mettre un truc en place là, en interne, on en parle. Mais quand on sort là, il n'y a rien. C'est ça même. Parce que vous venez à chaque fois, je ne sais pas si c'est exprès, mais moi honnêtement, je vais rentrer en quota parce que ça me fait mal. Il faut que j'en parle, ça me fait très mal. Du fait de monter sur des panels, non, on est de la LDI, moi je pense que vous êtes en train de faire de la propagande, en train de gâter le nom de ce mouvement-là. Parce que ce mouvement-là, je le connais. À chaque fois, vous allez dire, on fait ça, vous en prenez à tout le monde. Vous faites ça là, vous êtes en train de donner, ouvrir la porte au RDR pour rentrer là-bas, se faire passer pour vous et vous déstabiliser. Donc il faut arrêter. Ce que la dame a dit, c'est la vérité. Quand tu veux mettre quelque chose en place là, c'est en interne. Après, quand on sort, on ferme la bouche. Mais à chaque fois, venir dire, on a comme ça, on fait comme ça, c'est pas bien. Il faut arrêter. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Niki. C'est à ton tour après. Manila, de passage, sois salué. Voilà, bienvenue. Niki, vas-y. Après, on va passer la parole à... Niki n'est pas là? Niki, tu es là? Ok.
Le temps, tu vas te reprendre. Doni, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Je n'ai pas voulu parler parce que j'étais en train de travailler depuis que le camarade Oxymore a ouvert le panel et tout. C'est un sujet assez très important et très délicat parce qu'il s'agit du corps du Christ en Côte d'Ivoire. Et moi, ce soir, je parle en tant que servante de Dieu, mais qui pratique la politique. Et ça, tout le monde le sait depuis 2010 parce que j'ai été, en fait, partie des précurseurs qui avaient formé le mouvement Les Facebookers pour Bago et autres avec les Claudis Quadio à l'époque. Bref, je m'arrête là. Je suis croyante chrétienne, servante de Dieu, pratiquante, consacrée, mais en même temps, je suis femme politique. Donc, ce soir, je parle au corps du Christ. Le corps du Christ en Côte d'Ivoire est infiltré. Le corps du Christ en Côte d'Ivoire, il y a une partie qui mange avec ce pouvoir-là. Ce sont eux qui ont livré le prophète. Ce sont eux qui ont voulu que le prophète se taise. Ce sont eux qui ont permis que des individus viennent prendre cet homme de Dieu-là pour le faire endormir ou bien pour pouvoir le museler. Nous croyons et nous prions que le Seigneur qui l'a servi avec abnégation et foi, avec âne, le garde encore en vie. Sincèrement, quand Oxymore a lancé l'alerte et tout, je me disais intérieurement, Seigneur, garde-le. Si je sais qu'il est encore en vie, mais garde-le, que rien ne lui arrive, afin que ce que tu as dit, au travers de lui, au travers de plusieurs oints de Dieu qui sont vrais et tout, qu'ils puissent voir cela se réaliser et que les gens témoignent en Côte d'Ivoire que tu es puissant et que tu es véritable. Il y a beaucoup de nos pères dans la foi. Franchement, ça fait mal. De nos dévanciers dans la foi. Aujourd'hui, qui ont pris des enveloppes, qui ne peuvent plus, comment dirais-je, agir en tant qu'église, en tant que corps du Christ. Lorsque un des leurs est menacé, lorsque un des leurs est assujetti par les soi-disant autorités maçonniques, francs-maçons, lucifériens. Ce n'est pas, comment dirais-je, le débat de l'opposition, mais c'est le débat, en fait, c'est la charge du corps du Christ. C'est la charge de nos pères dans la foi. C'est la charge de nos dévanciers dans la foi. Mais ils ont décidé de manger avec ceux qui assujettissent le peuple ivoirien. Mais ils oublient que le châtiment de Dieu est là. Et qu'il se fera bientôt jour. Quel que soit ce qui s'est passé pour le prophète Elipada, de son vrai nom Alain Djedje Cyril, pour quel que soit le sort qui lui a été dû, je sais que Dieu se lèvera. Je sais que Dieu rendra justice à la Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu rendra justice à cet homme de Dieu, à son épouse qui est si jeune et qui a des enfants à bas âge. Ce n'est pas normal que vous vous taisiez. Ce n'est pas normal, cher père dans la foi, que vous ne parliez pas. Que vous ne vous levez pas pour que cet homme de Dieu sorte de là-bas à cause des miettes. C'est vous qui nous enseignez qu'il faut marcher dans la vérité. C'est vous qui nous avez appris que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est vous qui continuez de nous dire de marcher dans le droit chemin. Mais pourquoi vous faites le contraire? Pourquoi vous faites le contraire? Pourquoi vous ne protégez pas les nôtres? Pourquoi vous laissez faire? Sachez que le châtiment de Dieu va tomber sur vous. Ce n'est pas de la malédiction, parce que je ne suis rien pour vous maudire. Mais Dieu va se lever par rapport à ce toin de Dieu qui ne vous a rien fait. Vous avez conspiré contre lui. Vous avez dit des choses pour que les autorités actuelles, pour que le régime actuel vienne le prendre pour le museler. Mais je rends gloire à Dieu qu'il a gardé la foi. Et je suis sûre que si nous n'avons pas encore de ces nouvelles, c'est parce qu'il n'a pas régné Jésus-Christ. Que certainement il a dit, je préfère la mort que de partir ou de partiser avec vous. Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous vous mettez avec ceux qui oppriment le peuple de Côte d'Ivoire? Et vous vous dites loin de Dieu. Vous vous dites serviteurs de Dieu. Vous vous dites d'être dévanciers dans la foi. Dieu vous voit. Vous allez payer de tout ça. Vous allez payer du sang des innocents. Vous allez payer du sang des opprimés de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens dorment sur des cimetières. Vous êtes contents? Les Ivoiriens sont défenestrés. Vous êtes contents? Les Ivoiriens n'ont pas à manger. Vous êtes contents? Vous et vos familles, c'est ce qui vous intéresse. Vous et vos assemblées, c'est ce qui vous intéresse. Jésus a dit dans sa parole, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera point. Les grandes bâtisses que vous faites en ce moment passeront.
J'ai trop mal au cœur. C'est pour ça, depuis ce matin, je n'ai pas voulu monter sur ces panels. Mais en tant que servant de Dieu, il fallait que je vienne parler. Et je sais que ce panel est enregistré. Vous me connaissez depuis 2019, je ne mâche pas mes mots. Aujourd'hui, là, nous sommes le 12 mars. Sachez que de la manière, les jours du régime actuel sont comptés là. C'est comme ça, vous qui avez baptisé avec ce régime-là. Dieu aussi, vos jours sont comptés parce que vous savez très bien que sur le plan spirituel, nous sommes rentrés dans l'ère du verseau, l'ère du jugement. Le Seigneur va séparer l'ivraie du blé. Le Seigneur va vous montrer à la face du monde, va véritablement montrer vos visages. Vous qui vous dites des archibishops, vous qui vous dites des apôtres, je vous regarde et je ris. Et le Seigneur se rit de vous. Ressaisissez-vous. Parce que même le brigand à la croix, à la dernière minute, il s'est repenti. Et la Bible dit que c'est lui qui a été le premier au ciel. Donc si vous vous repentez, je pense que le Seigneur aura compassion de vous. Mais c'est méchant ce que vous avez fait. C'est méchant pour vos propres ventres. Des archibishops, on n'en a rien à cirer avec vos différents grades. Vous êtes des hommes méchants. Vous êtes des satanistes. Vous n'êtes pas des véritables oints de Dieu. Vous avez des milliers de fidèles. Mais vous irez en enfer. Parce que vous servez le diable. Parce que vous baptisez avec le diable. Parce que vous permettez qu'on vienne enlever les véritables oints de Dieu. Je suis en colère contre vous. Et je suis en colère d'une sainte colère. Dieu vous voit. Je vais chuter là. Merci. Merci. Bois un peu d'eau. Parce que ta colère là, c'est vrai de l'exprimer, mais bon, avec ceux qu'on a en face là, ils sont déjà rassasiés. Ils ont fini de prendre les enveloppes. Les bouches là sont fermées. Vas-y, Manuela. Bon, ça, la famille, c'est... Oh, sinon, ça va. Moi, tu vas, Manu. Ça va. C'est quel thème? Quel est le thème, au fait? Comme j'étais pas là en séminaire, il vient d'arriver, il vient aussi. C'est quoi? Elipada. Mais il y a quelle nouvelle? J'ai dit qu'il est au sous-sol de l'hôpital. Il y a quelqu'un qui vient de casser par contre de pour dire non que hier ou bien avant, lui qui a fait Abdul, il a devait nuit à minuit. Il y avait les cargos qui étaient là-bas, non identifiés. Puis le sont allés d'enlever là-bas. Qu'il était au sous-sol d'où ça? Il était au sous-sol d'où? Tu as dit il était au sous-sol d'où ça? Au sous-sol de truc, comme on dit, hôpital mère enfant. De Bégerville. Ah, ok. Ok. Ben, moi, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, la religion, bon, les gens ont pris la religion pour dormir les Africains, pour endormir nos idéaux, nos cerveaux, nos émotions, nos cœurs, notre hargne. Mais, ce qui a été dommage pour cet homme de Dieu là, les gens ont fait croire que ce monsieur, ce grand homme de Dieu, était en coalition avec le président Soro Guillaume, ce qui lui a valu là où il est aujourd'hui. Les gens ont dit que il est, comment on appelle ça, il est en alliance et que Soro Guillaume le paye, que ceci, que le président Laurent Gbagbo le paye. Bon, c'est-à-dire que c'est ce qui a fait qu'ils sont partis arrêter ce monsieur. Manuela, s'il te plaît. Oui. Faut dire les choses. Moi, j'ai entendu. Oui, allô? C'est Makoso. C'est Makoso qui a dit ça. J'en viens. Laisse-moi t'en mettre, tu me connais, il y a framponné de suite. J'en viens, c'est introduction. On va faire le développement, tout ça, machin. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que pour eux, dès l'instant que, au fait, ce pouvoir qu'est là, ils ont une phobie noire du président Soro Guillaume et du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que c'est comme une femme qui a été Kiza et par la force des choses aujourd'hui dans le foyer. C'est-à-dire que quand son mari sort même pour aller à la boutique, elle est inquiète. Parce que pour elle, ce qu'elle a fait quand elle était dehors, quelqu'un d'autre va lui faire ça. Donc, du coup, elle est insécure. C'est-à-dire que l'insécurité totale. Donc, ce qui a fait qu'il doit arrêter cet homme de Dieu là, c'est parce qu'il disait la vérité. C'est parce qu'il voyait comme un aigle. C'est parce qu'il était dans la vérité. C'est parce qu'il ne s'est pas laissé compromettre. Il ne s'est pas laissé acheter. Il ne s'est pas laissé, comment on appelle ça, vendre. Mais il a dit que si Dieu m'a appelé, je préfère obéir à ce Dieu qui m'a appelé là et non obéir aux hommes. Et c'est ce qu'il a valu, là où il est aujourd'hui. Parce qu'il disait la vérité. Ce que les gens voulaient entendre,
c'est pas ce qu'ils entendaient. C'est-à-dire que la prophétie du ventre, la prophétie de l'oreille doux, c'est-à-dire que quoi, comme moi, comme ça, je peux aller et puis dire, bon, je veux me marier. Si l'homme de Dieu dit pas que je veux me marier, c'est qu'il n'est pas avec moi. Je veux enfant. Si l'homme de Dieu dit pas que tu vas avoir enfant, c'est qu'il n'est pas un bon homme de Dieu. Voici ça aujourd'hui. Et c'est pas la première fois que ces gens-là tuent les hommes de Dieu. C'est parce que lui, son tour là, Dieu a voulu les exposer. Sinon, le prophète Kakou Sévérin là, en 2001, ce sont eux qui l'ont fait. Ce sont eux. Parce qu'ils ont trafiqué, comment on appelle ça, son véhicule. Il a eu accident parce que cet homme de Dieu voyait tout ce qui se passait. Lorsque les gars devaient venir attaquer, en 2002, le prophète Kakou Sévérin a tout dit, il a vu. Même comment ça allait se passer, il a vu. Et ils ont vu que cet homme de Dieu était un danger. Et là, ils l'ont fait taire à jamais. Mais pour le prophète Eli Pada, c'est parce que Dieu n'a pas voulu qu'on le tue, qu'il est encore en vie. Sinon, c'est leur habitude. Ils ont l'habitude d'éliminer sournoisement les vrais hommes de Dieu, qui voient la vraie vérité, qui disent les vraies choses, qui ne vendent pas les cocobuteurs d'onction de je ne sais où, qui ne vendent pas les huttes d'Inor, qui ne vendent pas les nonomougou, parce que les macos sont là, ils sont dans les trafics de drogue, dans les trafics d'organes humains, dans tout ce qui est illicite. Makoso est dedans. C'est pourquoi Makoso aujourd'hui là, il s'en va faire passer, non, maintenant je prêcher la vraie parole de Dieu. Moukva, quelle vraie parole de Dieu tu vas prêcher? Tu es toujours marmailleur. Makoso est toujours marmailleur. C'est parce que Makoso voit qu'au fond du Canari, il n'y a plus rien. Que bientôt, comme mon papa Laurent Gbagbo l'a dit, c'est le gouvernement provisoire. Bientôt, on va les faire zou. Il va venir se faire passer pour le vrai serviteur de Dieu avec son mensonge de Jézabel, de Lucifer, son mensonge diabolique de... C'est Lucifer, même le diable, c'est un menteur. Donc, Makoso, c'est le diable, c'est pourquoi il est un gros menteur. Makoso que vous voyez là, c'est-à-dire que Lucifer l'a fait à soi pour lui donner le bic et cahier. Et puis, il a donné le coup. C'est-à-dire qu'en PV, Makoso qui est là, c'est un élève attitré officiel, mention très bien du diable. Parce qu'un vrai homme de Dieu ne se comporte pas comme Makoso le fait. Comme il se fait appeler être le responsable des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, normalement, s'il était vraiment un vrai serviteur de Dieu et que Dieu l'a appelé, ce Makoso, dès l'instant où cet homme de Dieu a été arrêté, Makoso allait mobiliser tout le corps de Christ pour dire que non, on a l'un de notre qui a un problème, nous ne sommes pas d'accord. Mais comme Makoso mange dans la poubelle du restaurant d'à côté, Makoso n'a pas pu parler. Parce que s'il parle, il verra ses millions diminuer. S'il parle, il verra ses privilèges, il verra ses opportunités, il verra ses largesses être restreintes. Donc Makoso a préféré fermer sa grosse bouche pour venir se mettre dans la politique pour insulter mon père Laurent Gbagbo. Mais Makoso, je te dis que toi et ce gouvernement, on va vous balayer comme de façon que Gueye a balayé, comme Gueye a régulé la Côte d'Ivoire. Tu seras balayé, chassé, tu feras partie de la prophétie du prophète Kakou Sévérin où il a dit, il voit une pluie qui va balayer la Côte d'Ivoire, qui va enlever les ordures. Tu fais partie de ces ordures, Makoso, parce que tu es une ordure, tu es une pourriture, tu pourris l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire. Tu fais partie de ces hommes de Dieu là qui ont signé des pactes. Tu fais partie de ces hommes de Dieu là qui faut prendre des feux étrangers pour compléter l'appel de Dieu, pour baguer les honnêtes citoyens, pour leur soutirer leur argent. Makoso fait partie de ces personnes là. Oui, Makoso peut de ces personnes-là. Mais dès l'instant où il voit qu'il y a une vraie lumière, la Bible nous dit que Jésus-Christ est né dans un mangeoire. Jésus-Christ est né, c'est-à-dire que dans un endroit qui n'était pas esthétique, dans un endroit qui n'était pas glorieux. Mais l'étoile de Jésus-Christ a mené les rois mages venir l'adorer avec des trésors, avec de l'or. Parce que quand tu as une étoile en toi, quand tu as une destinée en toi, ta destinée attire à toi les vrais hommes, attire à toi la substance dont tu as besoin pour être glorifié. Et Makoso, sachant que cet homme de Dieu-là, il y a l'étoile de Dieu en lui, Makoso a collaboré avec ces personnes pour venir attraper cet homme de Dieu là. Makoso est un démon, un vampire incarné. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais attaquer Makoso. Parce que c'est lui qui est sur la toile qui soit passé pour un homme de Dieu. S'il était vraiment appelé par Dieu, cet homme de Dieu ne lui a rien fait. Donc, il dit que cet homme de Dieu travaille avec le président Soro Guillaume. Donc, quand Soro Guillaume, c'est un chrétien, Soro Guillaume, c'est un chrétien, il est libre d'avoir un pasteur. Il est libre d'avoir un prophète. Il est libre d'avoir un imam. Mon père Laurent Gbagbo, c'est un chrétien. Il est libre. C'est à cause de tous ces Makoso, ces personnes, ces faux hommes de Dieu. C'est-à-dire que ces démons déguisés en anges là, que quand mon père Gbagbo Laurent est arrivé, il est réparti à l'église catholique. Parce que toutes ces personnes là l'ont trahi. Ils venaient manger à la présidence. Ces personnes à matin, midi, soir étaient à la présidence. Ils venaient prendre des grosses enveloppes pour dire homme de Dieu. Pour dire papa, on te soutient. Papa, on prie pour toi. Papa, tes ennemis seront à terre. Papa, tu es le Goliath. Ils ont menti à mon papa pour venir prendre l'argent au palais présidentiel. Merci.
Même, il y avait un qui s'appelait Shekina Wala. Et tous, ils ont fui. Ils ont oublié mon père. Et les Marcos, ils ont fait une confédération pour aller signer, pour dire que mon père Laurent Gbagbo a fait chose, a été un problème pour la Côte d'Ivoire. Et lui-même, Marcos s'est sorti de ses 32 dents. Il a dit cela. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est après aussi, au vu de tout ça, quand il est sorti là, de la prison, il dit, bon, Église catholique est mieux. Là-bas, il n'y a pas de béret. Là-bas, il n'y a pas affairage. Là-bas, il n'y a pas fait que Dieu m'a dit, je vois que demain ton nez sera penché. Il n'y a pas dit que Dieu m'a dit, je vois que demain ton oreille va grossir. Là-bas, tu t'en vas, tu pries, c'est en toi et puis ton Dieu, ta foi va te sauver. Et c'est pour cela, mon papa Laurent Gbagbo, quand il est arrivé, il est parti à l'église catholique. Parce qu'il a vu que il y a trop de fake hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Seigneur, pardonne-moi, je juge personne, je ne suis personne. Mais ça veut dire que quoi? Le faux a dépassé le vrai. Et pour pouvoir voir le vrai, la Bible dit on les reconnaîtra par les œuvres. Et Marcos ne fait pas partie des vrais hommes de Dieu. Parce que ses œuvres sont ténébreuses, lugubres, lucifériques. Ses œuvres sont vraiment... It's not good. C'est-à-dire que c'est un homme, comme un homme de Dieu peut se dire que je suis un marmailleur. Comme un homme de Dieu peut être... C'est-à-dire que tu es sur la toit, tu ne cherches pas à avoir des âmes pour envoyer à Jésus. Tes collègues pasteurs sont inquiétés, sont mis en prison. Mais toi, tu te pavanes, tu te trémousses, tu te mets dans ce qui te regarde pas et puis tu circules librement. Ça veut dire que quelque chose ne va pas quelque part. Ça veut dire que Marcos mange avec ce gouvernement. Ça veut dire que Marcos fait partie de ceux qui font les trafics d'organes humains. Marcos fait partie de ceux qui sont des dealers en Côte d'Ivoire. Marcos fait partie de ceux qui font les mauvaises choses en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi lui, il n'est pas inquiété. C'est pourquoi Marcos Camille n'est pas inquiété. Ce sont les vrais hommes de Dieu, comme le prophète Élie Bada. Comme ils sont comme des aigles. C'est qu'ils voient dans le noir, sous une pierre noire. Quand Dieu les montre, eux disent donc ils sont un obstacle pour le gouvernement. C'est pour cela ce gouvernement-là les a pris. Même ils ont pris le prophète David. Ils avaient pris, je ne sais pas s'il a été relâché, on l'avait pris en plein culte. Mais est-ce que le corps du Christ s'est levé pour dire non, on n'est pas d'accord? Est-ce que le corps du Christ, même si on dit que dans ce pays on ne peut pas marcher, mais essayez quand même si vous êtes 3, 4, que vous êtes sortis et qu'on vous a attrapé pour vous mettre en prison, l'opinion publique et internationale verra qu'en Côte d'Ivoire, même les religieux n'ont pas de mots, n'ont rien à dire. Mais ils ont été égoïstes. Ils ont été des personnes qui pensent à eux. Parce qu'ils vont chaque fois au palais, prendre leur enveloppe, et puis taire les bouches, ils ferment les bouches. Ils vont à l'église, ils prêchent des propos pour endormir le peuple, pour endormir la conscience des Ivoiriens, pour les empêcher d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe réellement dans le pays, pour voir la souffrance et pouvoir se révolter, parce qu'ils ont des quotas, parce qu'ils ont des... C'est-à-dire qu'ils sont payés par mois, donc ils ferment leur bouche. Tant que eux, ils gagnent pour eux, que leurs ventes grossissent, leurs familles vont bien, ça suffit. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit vous êtes la lumière du monde. Et le prophète Bada fait partie de vous êtes la lumière du monde. Parce que quand il voit, quand Dieu lui montre, il ouvre sa bouche, il le dit. Tout ce qu'il a dit, même regardez aux États-Unis, les flammes de feu qui ont embrasé, comment on appelle ça, Californie, je sais pas moi, tout ça là. Il avait prédit tout ça. Il avait prédit tout ça. Et quand il a dit tout ça, Marcos sait que cet homme de Dieu, il est vrai. Il est vrai. Donc eux tous, ils ont fait corps pour le combattre. C'est-à-dire qu'ils ont fait partie de Judas. Parce que c'est Judas qui a trahi Jésus. Si Judas n'était pas auprès de Jésus, il n'allait pas pouvoir vendre Jésus. Donc, il est parti dans le baiser de la trahison. Donc, il fallait que quelqu'un soit du Christ pour permettre, pour donner, c'est-à-dire que quoi, les couloirs, les rouages, comment faire pour attraper cet homme de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. En Côte d'Ivoire, ils ont des clans, ils ont des organisations d'hommes de Dieu, ils ont des petits sectes d'hommes de Dieu, où ils sont entre eux, ils mangent entre eux. Et vraiment, c'est dommage. Le corps du Christ souffre en Côte d'Ivoire, parce que vous êtes des ténébreux. Vous partez prendre de feu étranger pour compléter Dieu. Comme si Dieu n'est pas assez puissant pour sauver. Comme si Dieu n'est pas assez puissant pour guérir. Comme si Dieu n'est pas assez puissant pour libérer. Comme si la main de Dieu est trop courte pour nous sauver. Quand vous voyez quelqu'un qui est différent de vous, vous le combattez. Et Marcos et ses agents, Marcos et ses démons, Marcos et ses adeptes ont combattu cet homme de Dieu là. Mais si quelque chose arrive à cet homme de Dieu, vous aurez son sang sur lui de la manière que, comment on appelle ça, quand il a été maudit, vous serez maudit, errant comme ça sur cette terre. Parce que cet homme de Dieu, on l'a reconnu par ses œuvres, par ses prophéties, par ce qu'il a dit. Et on a vu la véracité de ce qu'il avait dit. Parce qu'en Côte d'Ivoire, après le prophète Kakou Sévérin, il fait partie de ceux-là qui voient, de ceux-là qui disent, de ceux-là qui parlent, de ceux-là qui disent, et ça s'accomplit. Et on voit ça dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans. Il fait partie de ces hommes de Dieu-là. Et il était un danger pour eux. Il a barré la route. Il a couvert la route. On ne les voyait pas. C'est pourquoi ils ont combattu cet homme de Dieu-là. C'est pourquoi ils ont combattu cet homme de Dieu. Mais quand Dieu t'appelle, comme mon papa Laurent Gbagbo, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Mon papa Laurent Gbagbo, ils l'ont gardé en prison pendant combien d'années? 4 ans sans jugement. Il n'était pas pressé. Il dit, il n'y a pas de problème. On prend notre temps. C'est que si vous voulez garder moi dans cette prison 10 ans, 1000 ans, mais celui qui m'a créé, qui détient le souffle de vie, il permettra que je sorte de cette prison, même si c'est
dans 1 million d'années, même si je marche avec calme, je sortirai de cette prison. La vérité triomphera. Et le président Laurent Gbagbo, après 10 ans, il est sorti. Après le bombardement de tout palais, il est sorti de cette prison. Et beaucoup sont morts, mais lui, il est encore vivant. Beaucoup, ça va pas, mais lui, il est encore là. Il se promène encore, il va dans sa voiture avec sa femme. C'est son dit, j'ai mis ma confiance en Dieu. Il ne m'a pas déçu. Donc, cet homme de Dieu là, Oxymore, je vais te dire que ce monsieur-là, ils ne pourront rien lui faire. Il faut le garder, mais il sortira. Parce que tant que Dieu a sa main sur toi, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Ils oseront venir te tuer, mais ça ne te fera rien. Parce que la Bible dit, vous buvrez quelques breuvages mortels, mais ça ne vous tuera pas. Ça ne vous fera rien. Et cet homme de Dieu là, il fait partie des vrais hommes de Dieu. Donc moi, je n'ai pas peur. Parce que je sais que si Dieu l'a appelé, son Dieu fera pour qu'il sorte. Et son Dieu se glorifiera dans sa vie. Pour que les makosos, les démoniaques, les ténébreux, les satanistes, les vampiristes, les mystiques, ceux qui vont prendre le feu étranger pour nous compléter Dieu, comme si Dieu n'a rien à faire là. Ils verront la main de Dieu. Donc, mon frère aussi mort, j'ai dit cet homme de Dieu là, moi je crois en Dieu. Et je sais que le Dieu de mon papa Laurent Gbagbo, si c'est lui qui lui a révélé tout ce qu'il a révélé, ce Dieu là permettra qu'il fasse jour et que ce monsieur là sorte. Et que tous ces makosos là partent en prison. Qui va témoigner en prison que Dieu est vraiment vivant et qui se reconvertit à nouveau. Oui, Makoso doit se reconvertir à nouveau parce que c'est un païen déguisé en chrétien, en pasteur. C'est lui que la route qui est large, qui envoie en enfer, c'est la route de Makoso. Donc il a chuté par là pour dire que les chrétiens de Côte d'Ivoire, priez pour cet homme de Dieu. Prions pour cet homme de Dieu. Parce que la Côte d'Ivoire, là, on avait ce monsieur qui voit beaucoup. C'est un aigle que Dieu nous a donné. Mais voici ce que le diable a fait. C'est à nous d'intercéder pour que Dieu nous le ramène. C'est tout. Maintenant, ceux-là, c'est un gouvernement provisoire. Ils sont à la porte. On va les chasser. Le vent de Dieu va les balayer, les makosos, etc., les faux hommes de Dieu là. Ils vont prendre leur pouvoir au palais présidentiel là. Tout cela seront balayés. C'est ce que moi j'ai dit. Et vraiment beaucoup de soutien à sa femme. Beaucoup de force à sa femme. Beaucoup de courage à elle. Que le Dieu qui a appelé son mari lui donne la force, la patience de pouvoir supporter les épreuves. Parce que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais le Dieu qui a appelé son mari va l'accompagner. Et elle pourra élever les enfants quand son mari sortira. Il trouvera une femme digne. Elle prend exemple sur Maman Nadi Gbagbo. Parce que son mari était en prison. C'était pas certain celui qui sort de la prison. Mais elle a persévéré. Elle a eu la foi. Elle a dit, je sais que mon mari qui est là-bas, il va sortir un jour. Et un jour, il est sorti de cette prison-là. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle soit à côté de lui. Donc, que cette femme-là soit une femme de prière, d'intercession. C'est tout ce que moi j'ai dit. Rien n'est plus fort que la prière. Rien ne peut contre la prière. La prière d'une personne qui est sincère, qui est juste devant Dieu, Dieu les os. Et le cas de mon frère Gbagbo, on l'a démontré. Tous les mamans de l'Afrique, tous les papas de l'Afrique l'ont démontré par la sincérité de leur prière, union de prière. Et le Dieu vivant de mon père Laurent Gbagbo a fait sortir Gbagbo de la prison, de la détention là où il était. Et aujourd'hui là, il va bien. Il est dans l'AES, il a grossi, il est devenu choco, il fait les selfies, ses ennemis l'ont gonflé, mourir. Donc vraiment, moi, ce que j'ai à dire pour chuter, pour dire que quoi, son Dieu qui l'a appelé, son Dieu fera ce miracle pour que son témoignage soit plus grand. Ouais, la framponneuse. Merci pour le framponnement. Et on espère tous que Dieu exaucera nos prières. Niki, tu es là maintenant? Oui, je suis là maintenant. Non, ok. Il était prêt à mettre ton corps quelque part. Non, désolé. Bonsoir, grand frère Oxymore. Bonsoir, tous les panélistes. Dieu a déjà commencé à faire son travail. Pourquoi? Parce que hier, comme ça, moi, je suis au travail et je suis sur les réseaux sociaux. Bizarrement, je suis tombée sur la vidéo de M. Eli Pada. Vous savez, dans la vie, il y a les noms que Dieu ne donne pas au hasard. Il s'appelle Eli Pada. Et un nom que beaucoup de personnes ne portent pas. Il disait comme ça dans sa vidéo que Dieu me parlait. Dieu disait quoi? Vous, Église, vous avez fait ce que je n'ai pas demandé. Parce que c'est vous, l'Église, qui avez tué mon serviteur Kakou Sévérin. J'ai bien retenu la partie. Et j'ai rébissé encore. J'ai dit non, mais pourquoi il peut dire ça? Il disait comme ça que le Père spirituel, Dieu a envoyé d'abord Gbagbo pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vous ai remis entre vos mains. Mais qu'est-ce que vous avez fait de lui? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? À cause de vos ventres, vous n'avez pas donné la vraie parole. Vous n'avez pas accompagné dans la prière et autres. Vous êtes venus que pour la naquer. Vous, Église, je suis contre vous. Il n'a pas dit le nom d'un pasteur. Ça veut dire comme ça que, aujourd'hui encore, je vais le voir. Les pasteurs, entre eux, ils sont divisés d'abord. Entre eux, ils ne s'entendent pas.
qu'il y a toujours la rivalité, tu vas dans telle église, l'autre pasteur va dire que non, on fait pas ça, on fait pas ça, tu vas de l'autre côté, l'autre va dire, ceux qui ne sont pas unis, eux-mêmes ne sont pas unis. Donc, c'est pas pour Eli Pada, le vrai serviteur de Dieu, qui vont venir, ils vont venir lutter pour lui, au fait. Donc, moi, l'histoire de Marcos, moi, je ne veux même plus que vous parlez de lui. Parce que Marcos, aujourd'hui, ne compte pas. Marcos, on ne compte pas. Il a les enfants d'après lui. Mais c'est qu'il va venir faire suivi à l'heure là. Dieu va lui donner une récompense après.